encore sur Pêcheur d'étoiles, finalement, tu disais tout à l'heure, tu parlais d'une adaptation au cinéma. Plusieurs questions là-dessus. Est-ce que c'est toi qui, du coup, en écrit le scénario? Est-ce que c'est Frédéric Coubertin qui le réalise? Et plus de Prévost qui va y avoir? Alors ça, c'est moi, le milieu du cinéma, j'appelle ça le milieu de la grande muette. C'est-à-dire, il ne faut rien dire, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. C'est très très étonnant. Tout ce que je peux dire à ce jour, c'est que Daniel Prévost est vraiment plus que partant pour faire Satie. Ça ferait un Satie merveilleux, parce que je parle... moi, il m'a fait beaucoup rire quand j'étais gamin et qu'il était chez Jacques Martin, et c'est vrai que tout le monde a en tête, est-ce que la ville de mon cul est profonde, les batailles à coups de boudin blanc, il y a un côté un peu surréaliste qui moi me plaît beaucoup, mais quand on regarde ce qu'il est capable de faire dans Volpone ou dans Uranus, c'est vraiment, il a une palette de jeux qui est assez merveilleuse, donc lui c'est sûr. Gérard Depardieu fera sans doute, s'il l'accepte, bien faire après, ça c'est trop compliqué, mais une apparition dans l'un des rôles, et pas obligatoirement le russe. La maison de production est en cours, donc elle est en train de chercher des financements, c'est très compliqué en France pour faire des films. Et le réalisateur, c'est mon ami Frédéric Coubertin, qui est marseillais. Voilà ce que j'allais dire, qui est le fils d'une journaliste marseillaise. Elle de Nessanti, oui. D'un journaliste marseillais. Pierre Romain. Et qui est donc un réalisateur marseillais qui n'a pas eu de chance dans sa carrière, parce qu'il n'a pas réussi en France, alors que il a été sur assistant, etc. Ses propres films ont rarement fonctionné. Pour moi, Fred, je pense qu'il a fait, comme moi, j'ai eu besoin de 30 ans pour devenir peut-être un écrivain. Je crois que Fred, lui, a eu besoin de sauver les fesses de nombre de producteurs qu'il appelait toujours en dernier accro. Il fallait réécrire le scénario dans la nuit. Ça a été le cas pour San Antonio, ça a été le cas pour Envoyés très spéciaux, etc. Et c'est un mec, si on regarde Un pont entre deux rives, si on regarde Volpone, c'est quelqu'un, moi je pense qu'il a énormément de talent. United Patience, donc le film qu'on a fait, qui nous a valu Cannes, 70%, je pense qu'on va rougir de rien. Alors ça parle du milieu du football, et donc c'est payé en grande partie par la FIFA, donc par Sepp Blatter, et donc tout ce qui raconte l'histoire de la FIFA de 1904 jusqu'à l'arrivée de Sepp Blatter, c'est un vrai film. Quand Sepp Blatter arrive à l'écran, c'est le monde des bisounours, il n'y a plus de corruption, il n'y a plus de vol, il n'y a plus... C'est comme Michel Platini, si vous voulez, lui aussi, c'est le chevalier blanc. Donc je pense que Fred, oui, avec ce film, puis on en a d'autres aussi dans la musette, je pense que ça va être une révélation pour tous les gens qui l'ont traîné dans la boue. C'est un des meilleurs amis de Gérard Depardieu. Et c'est sans doute le meilleur ami, je ne sais pas, mais l'un des meilleurs amis de Gérard. Oui, effectivement, c'est un mec qui est bourré de talent, mais qui est trop gentil, c'est-à-dire qui a toujours dit oui aux gens qui disaient « Fred, viens nous sauver, tu as été le premier assistant de Claude Berry, qui était déjà pas très flambant, et là sur Jean de Florette, sur Manon Dessau, sur Germinal. Donc c'est un mec qui est capable de gérer 1000-1500 figurants, des scènes de reconstitution. Mais moi je l'ai vu au Grand Palais, donc ils avaient fait fermer toutes les rues autour du Grand Palais. Il y avait des voitures d'époque, donc on était en 1920. Il y avait 400 figurants, et le gentil Fred que je vois tous les jours, j'ai tous les jours au téléphone, là c'était un vrai réalisateur. Moi je me suis mis derrière l'écran de contrôle et je l'ai laissé faire son boulot, parce que quand Les Pêcheurs d'étoiles est sorti, j'ai deux productrices qui m'ont appelé en me disant « Est-ce que vous voulez réaliser le passage à l'écran ?» Donc c'est moi qui ai commencé déjà donc, le scénario et les dialogues, qui sont deux métiers très différents, n'en déplaise au générique aujourd'hui, où maintenant il n'y a même plus scénariste, maintenant il y a réalisateur, comme s'il était capable d'être réalisateur, scénariste, dialoguiste, etc. Et donc quand ces deux productrices, l'une après l'autre, sont venues me voir en me disant on va vous mettre un premier assistant, un chef autre qui va être... Je dis non, parce que d'abord c'est pas mon métier, ensuite j'en ai pas envie, moi je peux pas gérer les égos des stars. J'en connais quelques-unes, c'est en règle générale, c'est plutôt la boîte à gifles que j'ouvre. Je suis désolé, mais parce que c'est pas parce qu'on est sous la lumière qu'on peut tout se permettre non plus. Et je citerai personne, parce que je n'ai pas encore trop d'ennemis dans ce milieu-là, donc je vais essayer de les garder. Mais
les gens ont tendance aujourd'hui, parce que ils sont passés à la Star Academy, voilà, du jour au lendemain, ils sont écrivains parce qu'ils ont écrit leur mémoire à 21 ans, et ils sont des chanteurs parce que, qui se prennent pour Jacques Brel, ça je l'ai entendu quand même, parce qu'ils ont lancé un single. Il faut se calmer un peu, et réalisateur, c'est un vrai métier, et j'en suis absolument incapable. Je vous rappelle donc les deux bouquins, Les Pêcheurs d'étoiles, aux éditions du Passage, et Bossa Nova, la grande aventure du Brésil, aux éditions du Passage. Voilà, Jean-Paul, merci beaucoup.